météo s'est maintenue. De toute façon, la clairance est faite. C'est parti. Bonjour les bananes. Bonjour les bananes. Aujourd'hui, nous vous rebaptisons les mangues. Bonjour les mangues. Ou alors, les courges. Bonjour les courges. Bonjour les oignons. Ah, mais tu mélanges les citrons avec les oignons, c'est dégueulasse. Pourquoi? Bah, on mélange pas les citrons et les oignons. C'est comme les serviettes et les torchons, c'est la même chose. Hein. C'était très intéressant. On s'en va d'ici 1 heure. On prépare le bateau. La Jacouille a baissé les bâches cette nuit parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Parce qu'elle s'inquiète pour son fiston. Elle m'a pris Kevin, elle l'a mis là. J'espère qu'elle lui a pas fait mal. Nous irons nous plaindre à l'association des citronniers maltraités. Nous allons faire le lit ici. Nous allons tout préparer car nous avons entre 6 et 7 jours de navigation. En sachant qu'au 3e, 4e jour, ça risque de secouer assez fort. En sachant que nous allons faire du moteur. En sachant que ça va pas être facile du tout. Retour sur Saint-Martin. Mon petit Kevin, c'est plus en Jamaïque. Hein. Ça lui a plu. Hein. Je sais pas si c'est l'air ambiant. Regardez comme il est beau. Le lit de la Jacouille, dans lequel elle va se mouler pendant 7 jours, où elle ne sortira pas. Quand elle se réveillera, elle aura un matelas moulé sur le body. Ouais, je te ferai manger. Oui, mais avec le matelas, c'est pas évident. Hein. Ça sert pour les vélos et ça, c'est très très bien pour les rails d'écoute, les rails de GV, de Foc. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas fait et là, ça accroche un tout petit peu. Donc en montant la grand voile, on va en profiter pour mettre de cette huile. Configuration de départ, on va prendre un riz. Et la bonne nouvelle, c'est que le vent est plus sud que sud-est, c'est ce qui était prévu. Donc la météo est correcte. Ça fait 3 jours qu'elle a été annoncée comme ça et elle n'a pas changé. Juste une goutte suffit. De chaque côté, de ce côté-là. Hop, hop. Sur le rail du Foc. Sur le rail de la GV. Un peu sur les billes. Il faut qu'il fonctionne correctement. N'est-ce pas? Que peut-il arriver avec des moteurs? Vous savez, je ne fais jamais confiance à mes moteurs, malgré qu'ils soient bons. Hein. J'ai toujours peur que ça s'arrête. Hop. Et le hublot n'était pas fermé, bravo. Regardez bien le pont de Black Lion, il est doux comme les fesses de ma Jacouille. Et il va pas le rester longtemps. Il est bien propre, il est dessalé. Il est dessalé, mais voilà, mon petit Blacky. Au revoir la Jamaïque, au revoir Port Antonio. Et demi-tour, direction Saint-Martin, en repassant par Cuba et Haïti, Puerto Rico, République Dominicaine avant. Je pars avec la grand voile et le moteur parce que le passage est assez étroit, vous voyez, et on va vite être dans la passe. Alors n'oubliez pas, toute cette partie, les bouées sont inversées. La verte est sur votre tribord en sortant du port, alors que normalement c'est l'inverse. Bâti rouge, tricot vert. C'est l'inverse du mémo technique qu'on connaît nous européens. Ça serait donc pas bâti rouge, c'est bâti vert et tricot rouge. Voilà, faut se souvenir en Amérique. Sinon quand vous rentrez, vous avez vraiment la rouge sur le côté cœur, côté bâbord, rouge, cœur. Alors notre mission ultime, c'est de faire 5 nœuds tout le temps. Mais on fait pas, il n'y a pas trop de vent. On va mettre l'autre Geneker, car le vent est 3 quarts arrière, ça va être super. Pas mettre l'autre Geneker de suite, j'ai dit une connerie. Parce qu'on est encore déventé, le vent n'est pas ciblé sur exactement tant qu'on sera près des terres. On va attendre 10 000 pour être sûr. Parce que le vent a changé, il est passé du bon plein, là les hauts largues. Et on était au grand large quand j'ai dit que je mettais le Geneker, donc non, j'ai dit une connerie. Coucou les bananes. Bon, on va faire un petit tour du bateau, voir si tout est en place. Normalement oui, on a pris minutieusement le temps de tout ranger. La cabine, j'ai levé là pour avoir accès au hublot pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre. Pour vérifier. La salle de bain, normalement il y a le Kevin Achoupi qui est là, arrosé, tout va bien. Pourquoi moi je suis un peu barbouillée alors qu'on était au mouillage? Déjà je pense que c'est un peu l'appréhension parce que je sais qu'on va se faire un peu secouer, mais je sais que mon Choupi est très très prudent, donc il va faire tout pour que ça se passe super bien. Le lit est fait. L'autre cabine, tout est ok, les hublots sont fermés, on va vérifier parce que ça c'est mon truc de laisser les hublots ouverts. J'ai vérifié 2 fois, cette nuit j'ai vérifié aussi. Notre salle de bain, elle ne va pas s'ouvrir par là, on va aller de l'autre côté. Là c'est fermé,
Bon, j'en parle là, j'en ai pas parlé à Choupi, mais je pense qu'il y a pensé quand même. Moi, on va dire qu'on n'est pas superstitieux. On est vendredi, tout va bien. Et donc c'est le départ. Mais je sais que mon Choupi a pris la super bonne météo, donc tout va bien se passer. Et vraiment, on fait attention à tout bien préparer. Mais c'est une navigation qu'on n'a pas l'habitude. D'habitude, c'est toujours au portant. Et voilà, on a pris, mon Choupi a pris cette décision parce que c'est pour rejoindre notre fiston, vous le savez. Et voilà quoi. Donc on sait qu'on va se faire secouer un petit peu, mais voilà. Notre Blacky, il est costaud et ça va bien se passer. Allez, à plus. On devrait toucher le vent dans peu de temps. Je pense que c'est cette pointe-là qui nous fait défaut. Quand on va s'éloigner, on va toucher un peu plus de vent, c'est annoncé. Et pour l'instant, on a un bon cap. Tous les matins, il faut pointer les bananes. 120 000 minimum. 120 000, pas trop vite non plus, parce que sinon, on va se retrouver dessus dans le vent. Et vous avez vu, hein, tout va être réglé comme du papier à musique, normalement, si cette météo tient. Si on se fait secouer, on se déroutera, on verra. On improvise sur le moment. Allez, 11 nœuds de vent, c'est parti. 6 nœuds 4. La pointe. Le vent passe la pointe. On était protégé de la terre. À combien? À 3000. 3000 de la terre. En voiture Simone. Viens ici que je te ramène. Les premiers embruns sur Blacky. Il va être salé. Hein. On va pouvoir faire du Blacky salé. Le vent se lève déjà. 15 nœuds. On passe la pointe. J'attends de voir, mais à mon avis, le Geneck va pas rester trop longtemps. Vous voyez, regardez, hop. Il plonge dans la vague. Ça donne des petits coups. Et hop. Donc tant qu'il n'y a pas de déferlante et tout, ça va. J'attends de voir. Mais dès que ça deviendra un peu trop sportif, je remettrai le phoque. Là on fait du plus de 8 nœuds. Hop. Et on fera du 6 nœuds sous phoque. J'attends un petit peu, j'essaie de gagner du temps. Alors vous voyez, là il me met qu'on arrive dans 4 jours. Il y a 800, presque 900 000 à faire. C'est trop bien quoi. Trop bien comme ça, on se dit bon dans 4 jours c'est sûr que c'est comme ça serait bien. Bon, ben, je crois qu'on est en train d'atteindre les 9 nœuds là, c'est sûr. Je connais mon Blacky quand il fait ça. Et on va rentrer le Genecker, vent vrai, 19 nœuds, ça y est, c'est parti. Voilà, c'est hors de question. 8 nœuds 5 en vitesse, 9 nœuds au lock, donc on a courant contre nous. Et on fera du 7 nœuds avec un riz. Je mets le portant. Portant, vous allez voir la vitesse où il va freiner au portant. Ok. Alors, normalement on devrait partir dans ce sens là. Ce serait le confort. Quand tu penses qu'on devrait faire cette direction là, serre-le bien. Hein. Quand même mieux au portant. Hein. Et oui, je vais mettre le phoque et on va reprendre notre cap. Tu peux faire 60 degrés tribord à droite. Allez, 7 nœuds, houle courte, bon plein. Donc nous sommes enfermés dans la cabane au fond du jardin. Bah, la houle arrive comme ça, mais ça va encore pour l'instant. Fait 8 nœuds sous phoque, un riz, 20 nœuds de vent vrai. Si ça continue comme ça, c'est très très bien. Et cette nuit, le vent va baisser. Donc on va voir si le vent baisse. Moi, il faut que j'arrive exactement dans les temps impartis par rapport à la météo, si tout se tient. Vous voyez, Blacky était conçu, c'est une stupidité. À un moment, ils ont fait ça, les bateaux, pour question de fardage et tout, mais en croisière. On n'est pas là pour faire de la régate. Est-ce que vous pensiez qu'on allait faire un tour du monde comme ça, ouvert aux embruns, au soleil, à la pluie? Non, c'est pas possible. Non, mais il faut arrêter. Donc on s'est fait fabriquer, vous connaissez déjà, cette petite cabane. Okay. C'est très très simple. C'est cubique, ça va dans l'âme de Black Lion. Ce sont simplement des tubes à lui, ça ne nous a pas coûté très cher. Ce qui nous a coûté le plus cher, c'est le Sambrella, pour que ça fasse léger, pour pas leur dire non plus. On
On avait acheté des trucs de plomberie. De plomberie, 2 € et ça en inox 40 € à cause d'économie. On s'est dit ça se voit pas, vous voyez c'est ici et c'est exactement le même diamètre. Avec un petit renfort en PVC comme ceci pour éviter que quand il pleut, l'eau se mette sur la bâche. Ça nous a pas coûté très cher grâce à la machine à coudre. La Jacouille elle a cousu tout le sombré-là. Et après il faut qu'il soit bien aubané quoi. Et voilà, il est bien aubané parce qu'il y a pas longtemps quelqu'un nous a dit ah ouais ça a tenu à 50 nœuds. Oui ça a tenu. Devant on a fait un système facile pour mettre le plexiglas. Ouais parce qu'avant j'avais mis du PVC comme ça, mais regardez comment on voit à travers du PVC. C'est horrible, on voit rien du tout. On a refait ça et on a mis du plexi comme ceci. Là j'ai fermé parce que le vent vient de face. Et on voit beaucoup mieux. Le plexi, au bout d'un moment, là, ça fait 4 ans, il jaunit, vous voyez, il brûle. Il y a différentes qualités et c'est le prix qui diffère. Il y a des fois où vous dites, mais comment ça se fait que c'est plus cher là? C'est souvent de la bonne qualité. Et il y a des fois, non, il y en a qui arnaquent, ils vendent au prix de la bonne qualité et de la merde. Non, celui-là, c'est de la bonne qualité, hein, mais il a brûlé quand même. Faut pas prendre trop léger, pas trop fin le PVC. Il faut prendre une certaine épaisseur. Je sais plus c'était combien de millimètres, mais pas trop fin, sinon ça se déchire très rapidement. Voilà comment est fait notre cabane au fond du jardin. On est bien dedans. En plus, on est vraiment super bien. Ce qui m'inquiète un peu pour cette nuit, vous avez vu à l'aller, c'était envahi de déchets, de sargasses, de troncs d'arbres, de plastique, de sacs de toiles de jute. Et ça, si je fais du moteur cette nuit, je peux vous garantir que ça va me travailler. S'il y a des bouts, des fils de pêche, sûrement du nylon que ça se met dans ces drives, et ben c'est mort, le joint spi va péter. De là jusqu'à République Dominicaine, ça va me travailler très très fortement. Donc c'est quand même super confortable. Je m'attendais à pire les bananes. Hein. Et ben je suis contente. Hein. Et puis on voit bien Blacky se comporte super bien. Il a pas l'air de souffrir. Il avance bien, tranquille. Ça c'est très important, le courant. Le Gulfstream, le courant des aiguilles sont des endroits, la remontée de la Guyane. Si vous avez le courant contre et que vous avez le vent à contre-courant, et ben là vous faites secouer. Le courant est dans le sens du vent, donc ça fait une mer rangée. Pourtant c'est que le début, après ça va pas être comme ça tout le temps. Hein. Mais je vous cache pas qu'on va se faire secouer la gueule, hein, ça c'est sûr. Hein. Jacouille s'est pris une vague de place, quelque chose de bien. Regardez là. Il y a des beaux petits creux là qui se sont formés. Et donc belle déferlante sur nous, sur Blacky. Donc voilà, au bout de 2 heures, on est déjà salé de chez salé. On était en train de se reposer avec la Jacouille, il y a un truc qui est tombé. Je sais pas si c'est tombé dans le haut du mât, on était dans le salon. Mais c'est tombé. C'est tombé et on ne sait pas ce que c'est. On espère que c'est pas un truc important. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. Un petit front sans trop de danger. Il est assez haut dans le ciel. Vous voyez, il y a un trait noir. Mais on va le dépasser assez rapidement. Donc ça va pas être un souci pour nous, à moins qu'il se forme d'un seul coup, qu'il descende. Jamais se faire surprendre en mer. Voilà, il était assez haut. Je m'inquiéterais s'il était assez bas. Et aucun grain n'est formé. Je pense qu'il se formera d'ici ce soir. Avec le changement de température. Des sargasses en veux-tu en voilà. La Jacouille, ça l'a réveillée tout à l'heure. Elle était dedans, elle a entendu comme un grondement. Et je pense que ça devait faire, je vais pas dire comme un iceberg, mais ça devait être assez profond. On a failli rester scotché à l'intérieur. J'ai senti le Blacky freiner d'un seul coup. Si vous passez ça au moteur en pleine nuit, ça se met dans l'hélice. Ça nous était déjà arrivé avec Pirate en Guadeloupe. Et les sargasses étaient mises autour de l'hélice en fonctionnement au moteur. Vous pouvez croire que ça va les détruire, les bousiller. Ben non, pas du tout. Et ça freine le truc et le moteur est forcé. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était une nappe de sargasses qui s'était mise dedans. La première fois, il n'y en avait pas autant quand on était parti de Saint-Martin. Au passage du front, le vent réaccélère juste derrière. On est reparti, le vent souffle à 17 et ça souffle 12 jusqu'à maintenant. Et il est en train de se désintégrer juste à notre passage. 4 heures qu'elle est dans le lit. Première chose qu'elle dit quand elle se réveille, oh là là, elle est dégueulasse la merde, dis donc. Je trouve que c'est assez confortable. Bah, c'est normal, la mer est un peu croisée, mais ça avance bien. Quand je dis ça avance bien, on fait 7 nœuds de moyenne. Et de toute façon, on va tomber dans la pétrole. Pensez-vous que dans 2-3 heures,
ça sera la pétole. Vous êtes en retard. Ça commence à se calmer, dit la Jacouille. C'est presque... J'ai failli casser mon verre. C'est presque normal en fait qu'il y ait un mélange de courant. Regardez la configuration. Haïti est ici. Le vent souffle sud-est. La houle de la baie, là, je sais pas comment elle s'appelle, et ben ça doit vouloir venir comme ça. Ben, la mer est un peu brouillon. Et nous sommes salés. Salés comme du jambon, momifié. Oui, c'est vrai. Donc, on s'est pris des paquets de mer hein, quand même. Hein. Mais ça a été, je suis très content de Blacky, on a bien avancé. Là pour l'instant, en 10h40, on a fait 76 000. On va presque avoir fait 90 000 en 12 heures. 6 heures d'avance. C'est difficile à croire, mais les grilles annoncent une pétole complète. Hein. J'espère qu'on aura une petite brise pour nous faire avancer comme on a de l'avance quand même, parce que j'ai pas envie de mettre les moteurs là. Hein. Imaginez, ça se met dans l'aspiration refroidissement, là vous pétez le moteur, c'est ni plus ni moins ça. Là pour l'instant on livre la voile. C'est pas tous les jours que vous verrez le coucher de soleil derrière Black Lion. On appelle éole parce qu'il y a des merdes partout dans l'eau. Des sargasses partout. Évitons d'allumer les moteurs cette nuit, s'il vous plaît. Évitons ça. On a compté avec la Jacouille. Il faudrait qu'on fasse du 3 nœuds de moyenne cette nuit dans la pétole pour arriver à notre moyenne, pour arriver à Saint-Martin après, sans utiliser les moteurs. Et j'aimerais bien. Hein. Et il y a des déchets plastiques et putain, partout, ça y est. Les polystyrènes, tiens, polystyrène, les barquettes pour manger. Ça y est, on est dedans là. Tout s'est bien passé dans la journée quand même. Des sargasses, des sargasses, des sargasses. On avance toujours à la voile, on est bien. De loin, je vois. Oh, 5 nœuds 2. Ah, on a diminué. Oh putain. Semelle de chaussures. Oh là 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 là. Un film d'horreur. Petit Jésus. Je suis désespéré, j'en peux plus là. Je suis dégoûté. À quoi ça ressemble quand on se fait malmener sur Black Lion? On se couche. Non mais l'autre est couché tout le temps, c'est même pas ça je veux dire. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 16-19 nœuds devant, mais la mer est croisée. Regardez le filet. Les verres. Les trucs suspendus à la Jacouille. Et la Jacouille. Bien moulée, bien calée dans le lit. J'essaie de reprendre une météo, mais l'Iridium ne marche pas. Et mes négociations, connexion perdue, ça marche très mal. C'est peut-être parce qu'on passe à côté de Cuba. Hein. Moi je dis tout, mais je dis rien, hein. Je suis pas complotiste. Il est minuit, c'est la pétole. On a allumé le moteur. Et c'est la de sargasse. Je surveille le moteur. Comme du lait sur le feu. 4 h du matin. On vient de remettre notre générateur. Le vent s'est relevé un tout petit peu. 7-8 nœuds de vent. Le moteur pissait toujours. Et qu'est-ce qu'il y a comme sargasse? Quelle nuit! Matez les sargasses un peu partout. Matez le soleil se lever. Matez Choupi la tête dans le cul. Voulez-vous mater la Jacouille? La marmotte des océans. Nouvel animal endémique, la Jacouille. 5 nœuds devant, on est à 4 nœuds. On a le courant pour nous. Là, on va avoir le courant pour nous pour sortir de truc d'Haïti. Ça sent le feu de bois comme au Vanuatu. Parce qu'ils font tout cuire au feu de bois, ils se réchauffent au feu de bois. Et ça fait souvent ça dans ces pays pauvres, Madagascar, Vanuatu, Papouasie. Papouasie, ils venaient carrément avec leur pirogue, ils avaient le petit morceau de bûche de bois sur la pirogue. Et s'ils s'éteignaient, bah, pour eux, ils perdaient leur feu, quoi.
Ah ouais, ça capte vraiment pas très bien. Hein. On est sur le Riga, Jonathan donc est dans l'Atlantique Sud. Nous sommes dans l'Atlantique Nord et on se capte pas super bien. Autant que j'ai mieux brossé les dents, il y a un 20 nœuds devant. Les Switchmaker avec 20 nœuds devant, au près. Allez, je mets le portant et on le range. On va arriver sur le cap nord d'Haïti, je crois que ça s'appelle le cap Maule. Ça déferle, je viens de me prendre une vague. Allez, en direct. Se réveiller. Ah là, j'étais debout. N'exclus pas de prendre un second oui. Ça souffle les bananes, hein. 27 nœuds en rafale. Alors à 27 nœuds, la grande voile elle est bordée comme le string à la jacouille. Hein. Faut border comme ça que ça souffle fort. C'est ce qui retient aussi un peu le mât quoi. En plus des haubans. Hein. Mais non, pas ton string. On vient de se prendre 9 vagues de travers. Viens voir, c'est la première fois je crois. Il y a un gros bug sur Wizard 4D là. J'espère que c'est un bug hein. Non c'est pas possible, je sais pas ce que c'est ça. Ça fait flipper hein. Et on était comme ça, on était en train de jouer. Puis je regarde, oh putain c'est quoi, c'est pas du tout ce qui était prévu. Ils annonçaient pas de vent cette nuit. Donc en sachant que le triangle rose c'est 50 nœuds. Hein. Ah non, ça merde encore. Hein. Ah non, il y a un bug. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Théo, tout est faux là. Oh, Weather 4D. Je vais aller sur Predictor Wind. Hein. Bon, j'espère que ça va revenir la météo parce que on a une navigation assez pointue. Là, on s'est un peu secoué. C'est normal, on est sur le cap, on est dans le passage là, entre Cuba et Haïti. Et derrière ça, normalement, la dernière météo que j'avais eue, il ne devrait plus y avoir de vent. Ça y est, le vent est en train de diminuer comme c'était annoncé. Bon, j'ai pas pu reprendre sur le météo, mais sur ces météos, c'était annoncé là. Donc plus ça va aller et on va rentrer dans la pétole complète. Donc ce qu'on va faire, on va mettre notre Geneker pour essayer de faire au moins 3-4 heures encore de voile avant d'être dans la pétole. La dernière fois nous avions sur notre tribord Cuba. Cette fois nous avons Haïti. Ça fait bizarre hein. On a le courant à cet endroit là. Mais jusqu'à maintenant, Weather 4D disait qu'on l'avait quasiment depuis très longtemps 100 000 en arrière et pas du tout. On va plus vite que tout à l'heure quand il y avait 20-25 nœuds de vent alors qu'il y a 12 nœuds de vent. On est à 8 nœuds. Pourquoi? C'est le courant qui régit. Tout à l'heure il y avait beaucoup de vent, courant contre. Du coup on se fait secouer de tous les côtés, Black Isle rentrait dans la vague, il ressortait. 13 nœuds de vent et on avance entre 8 et 9 nœuds. Le courant très important. Toujours prendre la carte des courants avec le vent. Souvenez-vous de ça. La mer s'est rangée après une journée et demie. Ouh, voilà, ça c'est la navigation. Ouais, je pense que tout est protégé d'Haïti. Et on va voir de l'autre côté comment ça se passe. On va avoir 24 heures de pétole. Donc la moteur, on ne traîne pas. On n'attend pas que le vent se lève. Parce que dans les jours qui arrivent, le vent va se relever 20-25 nœuds. Et j'ai pas envie de me prendre 20-25 nœuds de face. Nous allons raser l'île de la Tortue à Haïti.
ça fait vraiment étrange. Hein. Quand vous prenez un avion, on dit bon, je pars en vacances à Haïti ou je pars en vacances à Cuba. Et là, on passe à côté avec Black Lion. On s'y arrêtera pas parce qu'on est déjà en retard dans la saison. Et là, voilà, on prend cette météo qui va essayer de nous emmener jusqu'à Saint-Martin. Et on a rincé avec ma jacouille un petit peu le bateau, quoi, les endroits où on est le plus principalement là, parce que c'est tout salé, c'est très désagréable. On a changé d'heure, donc je retarde d'une heure mon rhum, et comme je ne veux pas être sevré incorrectement, j'ai... ça sérieusement, quoi. Oui, parce que normalement il faut j'attends une heure de plus par rapport à l'habitude. Donc moi c'est au soleil et je vais faire tranquillement, je vais faire comme si c'était l'heure d'hier. Et je vais le prendre à l'heure d'hier, quoi. Je me sens pas bien, quand même. 16h49, 10 minutes avant mon rhum. Le vent s'est arrêté complètement. On va boire le rhum tranquillement. On va mettre le moteur, c'était prévu. On avait pris du gasoil pour ça. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a le courant pour nous. On a presque 2 nœuds de courant pour nous. Là, il y a plus de vent et on avance à 4 nœuds. Il n'y a plus de sargasses. Il n'y a plus de déchets plastiques. On va s'éloigner donc d'Haïti. Nous sommes sur le côté nord maintenant. Tout se déroule comme prévu depuis le début. Tout. Ok, je viens d'allumer le moteur. On est à 3 nœuds. En temps normal, je resterai à 3 nœuds. Mais je vous dis là, on ne perd pas de temps. Il y avait toutes les sargasses sur le filet. On a quand même ramassé. Hein, c'est l'heure du rhum. Allons-y. Moteur. Face au vent. Face au vent, mais dans pas trop de vent. Il y a une tournante. La météo, franchement, elle est parfaite. Il n'y a pas de déchets là. Elle est parfaite, il ne faut pas que le vent se lève trop de face parce que ça va arriver après. Là on voit pas trop de déchets par rapport à Et non, en plus voilà, les sargasses, tout ça. Santé, banane. C'était 2 jours un peu sportifs. Oh, il y a vachement de courant là, on voit bien là. Ouais. Ah oui, on a le courant pour nous. Oh putain, ça les a dégueulasse, c'est le vent se lève trop. Regardez comme ça frétille à la surface de l'eau. C'est peut-être une petite rafale. Ça va être un très bon exercice pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Ils annonçaient un petit 10 nœuds là, le vent vient du large, donc on va voir comment Black Lion va se comporter. On a rangé le Gennaker et on est pleine face. Et là on va faire 600 000 pleine face. Donc évidemment qu'on va tirer des bords au cas où, mais là ils annoncent une pétrole, j'y crois, parce que cette pétrole est annoncée depuis un bout de temps. Donc je pense que ça va durer juste 1 heure ou 2 heures. Donc on va pas tirer un bord maintenant, on va passer derrière l'île de la Tortue qui est là-bas. Et de toute façon on aura un câble déjà beaucoup mieux. L'île de la Tortue 16 000 et on partira côté tribord. Coucher de soleil. Et si vous croyez qu'on avait fait le plus difficile, vous vous trompez. En fait on a fait le plus simple. On a fait le plus simple. Regardez. Moteur GV. On va essayer d'avancer au mieux. 30 degrés. On appuie sur un moteur, la grande voile. Ça va pas durer, hein, je le sais. Vous réveillerez cette nuit, je vais vous réveiller. Avec la pétrole. Ce sera la pétrole. Et là, on va se dire, allez on avance, allez, go, on avance. C'est pas la super merde, hein, les bananes, mais par contre aussi, on a quand même bien rassuré au début là. Il y avait la bonne météo. Hein. Moi je pensais que c'était le plus difficile était passé. Dans le cul la balayette. Bonjour les bananes, 10 nœuds devant, on est sous le Gennaker que je viens de mettre à l'instant, j'en arrête le moteur, j'ai mis à 3h30 ce matin, il est 5h15. Magnifique lever de soleil, regardez ça, les nuages là-bas, on donne une petite aquarelle. Hier soir j'ai voulu allumer le moteur, putain, désamorcer, il ne voulait pas se réamorcer. Alors j'en ai besoin, j'ai besoin des moteurs, s'il te plaît petit moteur. Petit Jésus, déconne pas. Hein. Et finalement on s'est comme bien fait ramasser pendant les 2 jours. Hein. On s'était préparé mentalement, il faut toujours se préparer mentalement par rapport à la météo. On se disait salé, mais finalement quand on voit, on oublie vite. Hein. Parce que quand on voit la journée d'aujourd'hui, on arrive à faire de la voile quand même. Et Blackin, je crois qu'il n'a jamais été aussi salé. Peut-être que oui. Mais non mais attendez, il y a du sel jusqu'au winch. Je me souviens pas quand c'est qu'il a eu du sel comme ça jusqu'au winch au pied de mât. C'est une vraie petite salière. Regardez ça, il y a du sel là. Là. C'est monté jusqu'au mât. On a bien pris, hein. On a ramassé et aujourd'hui c'est plaisant. On fait toujours de la voile à
Le phoque, le Gennaker est mal réglé, il faceille. Mais comment? Ah, on est passé sud-est. On est passé sud-est. Donc c'est annoncé un peu de nord aujourd'hui, une tournante de nord. Donc ça serait pas mal qu'on l'ait. Et là le cap, on s'en va un peu plus haut. On s'en va sur les Silverbank. Alors, on en a fini aussi avec les sargasses et les déchets plastiques. Donc on est bien passé dans une zone de grands courants, de tourbillons où tout reste stagne dedans, là, entre Cuba et Haïti. Et ça fait plaisir à voir, quoi. On se souvenait que l'allée, justement, là, il n'y avait pas chronique de sargasses. On se posait la question, là, si on est à voir. La mer est devenue de nouveau belle et propre. On fait le maximum de voile sur ce voyage autour du monde. Tant qu'on peut, on fait la voile. Là, on a décidé de mettre un peu les moteurs quand il y a la pétole. On n'attend pas le vent parce qu'il y a des moments où le vent est beaucoup plus fort et c'est vraiment de face. Donc je vais vraiment avancer quand c'est comme ça. Les peu de fois où on a utilisé le moteur, il y a souvent eu des petites merdes, des trucs, des fois il démarre pas, ou alors des fois ça coûte, c'est le rave qui merde, ou vous le savez, moi je n'ai pas confiance au moteur. Et hier, on s'est retrouvé vent de face à un moment, il fallait qu'on passe l'île de la Tortue. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va mettre les moteurs. Je savais que le vent allait se calmer plus loin dans la nuit, ce qui s'est passé en plus. Hein. Et je vais pour démarrer le moteur. Il se désamorce, je ne sais pas pourquoi. Voilà pourquoi je ne veux pas faire un voyage autour du monde en bateau à moteur. Imaginez, vous n'avez pas de voile. Si vous arrive quoi que ce soit, des merdes, des bactéries dans le gasoil ou j'en sais rien, ou j'en tue la ski pec. Ah mais moi en plus, dès que le moteur est en route, je me dis putain si ça nous lâche et tout quoi. Ah mais moi ça me stresse, j'ai pas du tout confiance. On n'attend pas que le vent se lève, on y va au moteur. Il est 10h20. Et c'est bon signe, ça veut dire que vers du nord, on devrait bien avancer cet après-midi avec un vent de nord sous Gennaker et grand voile. On est de nouveau dans le plastique, regardez ce que j'ai retiré de l'hameçon. 2 plastiques différents. Et là j'en vois, il y en a partout. Il faut que je vérifie c'est quoi, mais c'est pas bon du tout. Regardez les nuages dans le ciel. Je vais pas vous rassurer les bananes. Il me semble que j'avais vu une fois, ça m'avait interpellé, j'avais une vignette sur YouTube et c'était marqué si un jour vous voyez ça dans le ciel, fuyez vite. En un livre météorologique, on va regarder un peu. Mais que peut vouloir dire un halo autour du soleil? Wiki Jacouille. On a un bouquin qui s'appelle Météo et stratégie, que vous pouvez sûrement trouver sur la librairie maritime Nautique-Way. Ils parlent des halos et ils disent qu'avant le passage d'un front chaud, envahissement du ciel par des cirrus, ouais, suivi de Cirrostratus, halo du soleil ou de la lune. Soleil vu comme à travers un verre dépoli, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les signes annonçateurs avant la dépression, il se passe en général 8 à 12 heures entre les 2 premiers cirrus et l'arrivée du front chaud. Combien là? 8 à 12 heures. 8 à 12 heures, donc c'est pour 7 milliballes. Je reprends une météo tout à l'heure. Alors on a le halo, on a les cirrus. Je vais regarder la météo. Alors ils annoncent un petit coup de nord dans l'après-midi. Donc c'est peut-être ça l'annonce du front chaud. Et ça arriverait de là-bas normalement. Ça s'inverse complètement. Donc c'est très intéressant. Le vent est en train de passer plein est-nord-est par moment. Il doit passer nord. Donc c'est un changement radical de vent, ça c'est sûr. N'empêche, on ne s'est pas beaucoup penché dessus, mais il est super intéressant, les bananes. Il est un peu technique quand même. C'est un peu technique, mais par contre, ça donne des bonnes indications. Et il y avait une grosse dépression qui était à l'arrière de nous, sur la Floride. Hein. C'est pour ça qu'en fait, moi j'ai pris cette météo, c'est que ça nous apportait du pas de vent et ça allait quoi. Oh, je vais mettre un canier. Ah oui, il y a les oiseaux juste devant. Allez. Les oiseaux, signe de chasse. Merde, on passe à côté. C'est une météo que j'ai prise ce matin. La pétole au milieu, et là, à partir de maintenant, ils annoncent du nord. Mais du 10 nœuds simplement. Donc ça risque d'être du 15-20 nœuds parce que c'est un phénomène isolé. Et vers 20 h, hop, ça va changer d'un seul coup, ça va passer sud-sud-est. Ça serait bien que ce soit vraiment sud, comme ça on pourrait avancer assez rapidement. Et là j'ai profité, jusqu'à quelle heure? Ça va se calmer jusqu'à 22 h. Du nord, du sud-est, du sud. Ça va être une merde dégueulasse. On va s'y préparer mentalement les bananes, hein. Ouais. Asseyez-vous dans votre fauteuil. Et puis nous, on va se faire dégommer la gueule. C'est notre plaisir, c'est notre récompense.
On est à 9 nœuds les bananes, mais je pense que je vais ranger le generaker parce que regardez, il tape dans la vague, il rentre dans le creux de la vague. Vous voyez, hop, il rentre comme ça, il se soulève dans l'autre. Là encore ça va. Voilà, celle-là elle est assez pentue, vous allez voir ce qu'il va faire. Hop. Voilà, ça j'aime pas trop. Et puis il y a 17 nœuds devant. Le foc est mis. C'est chiant ça, hein. Ça abîme la voile ça. Il va y avoir une pétole et ça va repasser sud-est. Du plastique et du plastique. Boire un petit thé, c'est agréable. Boire un petit thé, c'est bon. On arriverait à Louperonne, souvenez-vous, Louperonne, vidéo, cherchez sur YouTube, vous la trouverez. Au fond là-bas, Majako il me dit, ah c'est quoi ce blanc là-bas, on dirait qu'il y a un truc. Non bah c'est une DCP. Donc le but du jeu, c'est petit Jésus, s'il te plaît. Voilà. Faites les cartes de nuit que vous voulez, voilà, de nuit jamais vous le verrez. Normalement on devrait mettre un peu le moteur parce qu'il y a une nouvelle pétole cette nuit. Et vers 2 h du matin, le vent va souffler sud-sud-est. Sud-sud-est, on refera de la voile. Bah, le but du jeu, c'est pas de se prendre des CP en pleine nuit, dans 15 nœuds de vent. Ce serait sympa, danser le rêve. Oui, finalement ça a été plutôt pas mal. Hein. Belle journée. Voilà, on aura appris ça, le halo. Halo. Non mais halo, t'as baissé un peu plus tôt que prévu, j'ai l'impression. Moi je pourrais faire un peu plus de voile, je comptais jusqu'à 22 h, mais j'ai fait une connerie aujourd'hui. Hier. Quoi, c'est une bonne nouvelle. On a 200 000 de moins. Parce que je regardais le truc, je dis putain, on a encore 700 000 à faire. Et en fait, hier, le mini iPad, il marchait pas très bien, il se bloquait. Et j'ai fait un point. Oh, regardez, hop, coucou toi. Coucou petit oiseau. J'ai fait un point qui n'était pas du tout Saint-Martin. Non, c'était. Et ça nous mettait 700 000. C'était quoi? Antigua. Je ferai pas ça tous les jours, moi. Remonter face au vent, alors qu'on peut faire un tour du monde complet, visiter des dizaines de pays au portant. C'est vraiment parce qu'on l'aime, notre fils. Hein. Pourquoi on l'aime? Petit Jésus. Toi, on l'aimerait pas, on n'aurait pas fait demi-tour, banane. Bon, on l'aime, Hein. L'oiseau, là, il vient de se prendre les trappes dans la gueule, je crois. Mais non. Il s'est mis juste devant. Mais allez, je sais pas où il est. Oui. Il est là, regardez. Couillon. Bon thé, banane. À plus tard. Pour l'instant, quand même, tout se passe bien malgré tout. On s'est fait secouer 2 jours. Ouais, mais ça va quand même. Tout ça ici c'était prévu, j'avais pas vu que donc c'était un petit truc en formation, je voyais qu'il y avait du nord mais c'est vrai que le nord ça n'existe pas ici. Donc bah, c'est très bien parce que ça nous a fait faire de la voile, sinon on aurait dû avoir du sud-est. Cette nuit c'est pareil, il devrait y avoir du sud et c'était déjà prévu auparavant. Ah regardez, il est encore plongé là. Ouais, il reste autour de nous. Du coup on va pouvoir faire une nuit avec 15-20 nœuds de vent, sud-est au pré-serré, toujours pré-serré quoi. Bon, ce soir, je vais faire un chow mein des bananes. Bah c'est bien, on est bien content pour ça. Je vous ai fait la recette déjà. C'est vrai qu'on fait pas trop de recettes en navigation. Là. Et je fais juste grand monsieur, faritas et trucs comme ça. Et là, je vais faire un chow mein ce soir. C'était très intéressant. Les bananes, aujourd'hui nous allons savoir si la jacouille pourrait me ramener à bon port. Je vais mettre le Genac tout seul. Allez, j'y vais. Go. Attends, tu sais quoi faire? Je la laisse faire, je l'observe. Attends. Tu fais tout seul, hein? Moi je fais rien. Alors, les coups de tribord, c'est bien. Pour l'instant, elle fait tout bien. Faut faire un tour au taquet, juste un tour comme ça. Ouais. Que ça tombe pas dans l'eau. Ouais, d'ici, ouais. Ouais, je le savais, ouais. Voilà, un petit tour là pour que ça tombe pas dans l'eau, autour du taquet. Et là, il faut aller très vite. Ça, je vous le dis souvent. Il faut aller le plus vite possible pour éviter que le generaker il faceille de tous les côtés. Très rapidement, les petits déroulent. Allez, vas-y. Allez, faut vite border là. Allez, faut vite border. Allez, faut border. C'est bien. Allez, ma jacouille. Allez, faut border. Très bien. Maintenant, faut ranger le phoque. Allez, on enroule le phoque. Attends. Ça fait une bêtise. Je vous en ai parlé l'autre jour. Vas-y.
Non, non, vas-y. Allez, faut y aller. Allez. Non, faut y aller. C'est pas coincé, faut avoir de la force, c'est tout. J'y arrive pas. Allez, faut y aller. C'est coincé. Mais tu marches. Elle marche sur l'écoute du phoque. Non, c'est coincé. Vas-y, je te dis, c'est bon. J'y arrive pas. Alors, tu t'as vaincu? Non, oui. Allez, faut le ranger là. J'y arrive pas, je te promets, c'est coincé. C'est moi ça. Ah ouais, t'es fort. Il est fort. Il a marché sur l'écoute du phoque. Oh, qu'est-ce que je t'aime. Ouais, ouais. Ah, t'es fort. Bon, c'est presque bien. Je te mets 9 sur 10. Oh, c'est bien. Voilà. C'est une bonne note. Je vais t'inscrire à la musculation. Oh, c'est une super note. Les bananes. 9 sur 10. 10, c'est bien. Et je l'inscris à la musculation. Oh, bah alors, C'est pas mal. merci. Bah, depuis le temps qu'on fait. C'est bien mon chat. Ah, je suis contente. Ok. Est-ce qu'on a accéléré en vitesse? Sûrement. 2 tours, c'est pas suffisant pour faire 3. Donc on ferme le taquet, tu fais 3 tours. 3 tours. Vas-y. Voilà. Borde un peu. Libère le taquet. Allez, borde. Voilà. C'est bien. Encore. Ferme le taquet. Ah, je suis crevé. J'en peux plus. Première casse sur Black Lion de la traversée. C'est rien, hein. La sangle de l'annexe pour Aubanet a cassé. Et vous voyez en plus, donc elle est complètement dégonflée. J'ai resserré la valve, ça n'a toujours rien fait. Hein. Comment on va faire? Je vais faire un nœud, je vais remettre la sangle. Bah, on le savait, cette sangle n'était pas de super qualité. Hein. T'as dû forcer quand même, hein? Ouais. Ouais, c'est réparé. C'est réparé, c'était pas compliqué. On met ça dans la sangle. Il faut la changer, je vois elle est cramée par le soleil. C'est réparé les bananes. Bon, moi je vais finir le petit repas de ce soir. Je vous ai dit, je faisais un petit chow mein. Mais je ne vous l'ai pas refait parce que j'en avais déjà fait. Hop, petit poulet, légumes, pâte nouilles chinoise et on va mélanger le tout. Juste derrière moi, une DCP à 100 mètres. Il y a quelques années de ça, nous longions les côtes de Bornéo et j'étais très assidu à mes tâches de quart en pensant que je pouvais voir ce genre de truc de la nuit. Et une nuit, et là je regarde dans l'eau des dizaines de bouées blanches comme ça. On passait sur des filets et des filets et des bouées et des bouées. Qui sait que nous prions pour ne pas se prendre cette bouée là ou les autres qui vont suivre derrière. Plus le vent là c'est considérablement réduit et beaucoup plus tôt que prévu. Je risque de mettre le moteur un peu plus tôt que prévu. Je pensais faire de la voile jusqu'à 22 h. Il est 18h25 et on n'avance plus qu'à 3 nœuds 6. Concentrez-vous sur le point bleu ici. Ouais, c'est ça, ouais, si c'est ça. Le vent va tourner, va se mettre plein ouest, pétole, pour reprendre à 2-3 heures du matin. Donc on va être parti pour 18h34, 19h, pour 5-6 heures de moteur. C'est la fin des haricots, les carottes sont cuites, c'est les bananes. Regardez comme elle est belle la jacouille. Elle remonte sa ligne, rien du tout. No fish. Ah, pour prendre du plastique et foncer dans les bouées, ça on sait faire. Mais pour prendre du poisson, là il n'y a plus personne. Voilà, en temps normal je resterai comme ça, j'attendrai que le vent se lève. Mais là, non, on avance. Alors on va ranger le Genec. Je vais allumer le moteur en premier. Moteur tribord. Donc j'alterne toujours un moteur sur deux. Donc si vous voulez faire ta maline, c'est raté. Et là, rigole. Je la connais, on va les voir de face, on va de dos. Et ben voilà. Voilà, je voulais rien dire parce que j'étais fier de toi. Mais viens pas me chercher des noises. À Jacouille, tu vas me trouver. Ce qu'on va faire, on va prendre le riz maintenant parce que ça a sauvé 15 nœuds. Donc c'est du 15 nœuds. La Jacouille rigole parce que regardez. Flouté. Hop, je suis à 2 doigts de perdre mon paréo. Je sais pas ce qu'il y a, l'élastique là. Il manquerait un petit élastique là. Donc là, ça va être très facile à descendre parce qu'il n'y a plus de vent.
Je vais juste embrayer un tout petit peu. Wow, wow, mollo fio. Vous sentez rien un peu, il fait chaud et humide là. Ouais, il fait chaud humide. Ah, c'est pas bon ça aussi, hein. Tiens, montre le pas fond. bon du tout. Ah, méfiez-vous quand le pont est humide comme ça. Hein. Il peut Ouais, rien se passer. le fond il est tout humide, je sais pas si vous allez voir là, mais Ouais, mais c'est jamais très bon. Et Non, puis en c'est pas plus bon. on va avoir un super beau coucher de soleil, c'est pas bon non plus. c'est pas bon ça. non plus. Alors, j'attache mon riz. Hop. Mais quand même la nature est bien faite parce qu'elle nous laisse le temps de nous préparer. La nature est bien faite. Regardez l'appendice que j'ai entre les jambes. Allez. Je te finis un peu. Ok, je borde. C'est ton plaisir. Mais ça sent comme le poiscaille, c'est bizarre. Ok. Un riz. Et le rouge. Ok, t'es bon? C'est bon là? Ouais. Et voilà. Alors si on fait ça, c'est parce qu'on sait que normalement à 2 h du matin le vent va se relever. Donc je vais pas laisser toute la grand voile parce qu'on va faire du moteur. Et t'es sûr qu'elle touche ta boule là? Ouais, presque. Presque Allez ou... à ça. On va aborder celui-là. Et comme ça on sera prêt à 2 h du matin. On va dormir. Donc je sais que le vent va souffler sud-sud-est. Donc je vais pas remonter. Par là je vais descendre. Je vais descendre pour avoir un bon cap après pour pouvoir prendre le vent de sud-sud-est. Je suis entre 4 nœuds 9 et 5 nœuds 4. Voilà, juste avec la grand voile. On est prêt pour la nuit. Maintenant, on espère que les plastiques qu'on a attrapés avec le leurre, on va pas les attraper avec le sail drive. Et on espère qu'on ne prendra pas de DCP dans la nuit non plus. 140 000 nous séparent de Samana. Prochaine destination. Sous notre tribord, là-bas au loin, Louperon. Louperon, on s'était régalé à Louperon, vraiment sympa, un petit trou assez cool, vraiment sympa. Alors je pense que Jaco il aurait voulu qu'on s'y arrête peut-être tout à l'heure ou pas, mais je continue à prendre cette météo. Et s'il se passe quoi que ce soit, 140 000, il y aura Samana. Bon les bananes, on se fait défoncer la gueule. Ouais, non, là c'est vraiment très sympa. On se fait défoncer la gueule. On est qu'à 86 000 de Samana, mais c'est 86 000 on pourrait casser. On est qu'à 37 000 de Louperon. Les fenêtres météo vont se fermer. Là on est au pré-serré. J'appuie sur un moteur. La houle est très courte, très dégueulasse. Je crois qu'on va faire demi-tour, il y a 37 000. On va retourner à Louperon et on va aller se caler à Louperon. On va être portant. C'est dur à prendre comme décision. C'est dur à prendre, mais voilà, nous on a que l'autre Blackie et on peut pas se permettre une casse. Peut-être qu'il cassera pas. Voilà. Peut-être qu'il cassera pas, mais. Non, mais là il subit trop quoi. Il subit énormément. Aussi, hein. Énormément. Je suis pas bien pour Black Lion là. Et de toute façon après on va être bloqué à Samana. Donc il vaut mieux être bloqué à Louperon. Direction Louperon 37 000. Ouais, c'est une décision difficile à prendre. Ça, on est à 4 nœuds 8. C'est moins pire que tout à l'heure. C'est moins pire, c'est pour ça que j'ai pas fait demi-tour. J'ai dit que je faisais demi-tour, après j'ai dit non, je fais pas demi-tour. Après, Jaco il dit tu vas où? Il dit bah, j'en sais rien. Je dis à la limite, il peut nous amener jusqu'en Méditerranée, puis on revient après. Voilà, on a un bon cap sur les Açores. Alors, on pense. Bon, bah, ça y est, on a fait demi-tour les bananes. C'est vraiment pas facile à prendre comme décision. Hein. Mais bon, on va pas casser Blackie. Et hein, mon bébé? Ouais. Ça y est, t'as fait demi-tour? Demi-tour. Allez, on aura perdu 41 000. Vous assistez pas à une première, aussi quand même, c'est une première ça. Ben, un peu de navigation comme ça, moi, quand même. Bah voilà, j'ai fait demi-tour. 40 000, j'ai attendu, je me suis dit je fais demi-tour, je suis pas demi-tour. Il restait combien il y a eu d'ailleurs 27 000. J'ai attendu qu'il y ait 40 000 quand même. Mais enfin bon, voilà, on avance super bien. Ça change tout le bord pour les bananes. J'ai essayé de tirer un bord, voir quel bord ça va me donner, mais il y a tellement de courant, et ben ça a été exactement sur le même trajet.
Et on va attendre à Louperon et puis voilà, et puis c'est comme ça. Nous sommes plein portant, on arrive à Louperon dans 3 heures. Je vous cache pas que je suis content d'arriver, je suis fatigué. Voilà. C'est un choix difficile à faire. Faire demi-tour. Il nous restait 86 000 à faire pour arriver à Saint-Madame et c'est une meracasse. On le sentait pas. Voilà, et Black Lion vient de surfer pendant 10 secondes à 14 nœuds 1. Montre-leur qui voit parce que c'est Allez. vrai, hein, 14 nœuds 1. Ah non, non, il se met de l'autre côté. Vous voulez dire, vas-y. Non, il passe de l'autre côté, chaton. Regarde, il s'ouvre de l'autre côté. Il s'est ouvert de l'autre côté. Ben, il s'est ouvert de l'autre côté. On a réussi à déventer assez rapidement le Janaker. On n'a pas pu vous filmer, mais c'était un peu chaud. Hein. On a eu donc déventé avec le phoque. Voilà, on est à 6 nœuds et on arrive bientôt dans 40 minutes. Bon, les bananes, on met le pavillon jaune. Et puis, ça va être une première depuis qu'on voyage avec le Covid, parce que d'habitude on prévoit toujours les clairances avant. Et là, du coup, on n'a pas reprévu l'entrée en République dominicaine puisque c'est à Montchat. C'est la première fois qu'on va faire un pays, qu'on se déroule sur un pays sans que nous ayons fait la clairance de ce pays. Donc on va voir comment ça va se passer. On a une clairance pour Saint-Martin. Et ben, pour les personnes qui font jamais demi-tour, je trouve qu'on en fait pas mal en ce moment, nous, les demi-tours. Ah, de retour avec Louperon. Ah, quel plaisir de revoir Peter. Ah oui. On s'était croisés en Tanzanie la première fois, on avait sympathisé. Et en fait c'est marrant parce que je lui avais écrit quand on était à Mayotte, on se connaissait sur Facebook, enfin on se connaissait pas. Ouais. Et je lui avais écrit pour savoir comment se passaient les formalités en Tanzanie. On est arrivé en Tanzanie et puis il nous accoste dans la rue et il me dit on se connaît. Oh non, je crois pas qu'on se connaisse. Si, on se connaît, on a même discuté ensemble. Et là, tout à l'heure, on est arrivé et il y a un bateau qui est un beau bateau là, qui est là depuis très longtemps. Il est superbe. Il est Kokomo. Et il nous a vu arriver, il nous a reconnus. Et nous, quand on est arrivé, on a revu son bateau de loin. Il nous a aidé à prendre la bouée. Et il se posait la question parce qu'il nous suit sur Facebook. Il se demandait pourquoi on partait vers l'est. Et a priori, ça fait 3 semaines, il n'y a plus un bateau qui partait. Il a dit exceptionnellement, voilà, il n'y avait pas de vent là. Mais a priori, il nous aura manqué une journée pour nous. Et donc, il y a tout à refaire, tout à revoir et changer. C'est ce qu'on va faire, hein, les bananes. Changer de, voilà, c'est notre vie, c'est notre vie de bateau. Voilà. J'ai une grosse tête. Oui, je trouve que j'ai une grosse tête. Tu trouves pas que j'ai une grosse tête? Ah oui? Elle est plus grosse que la tienne. Mais comment ça se fait que j'ai une grosse tête? Ça, c'est l'alcool. Voilà ce qu'elle dit avant d'arriver sur le point rouge. Bon, les bananes, on espère que cette vidéo... Bonjour déjà, pour commencer. Déjà, c'est pas le poli. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. De cliquer et d'abonner la petite cloche. Mais non, ça veut rien dire, abonner la petite cloche. Ah oui, c'est vrai. C'est activer la petite cloche. Ding, 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 ding. Abonnez-vous. Et commentez, j'adore vous répondre les bananes. Voilà, comme ça met un peu de sucre dans notre petit thé. Cette vidéo, c'est du vrai. C'est de la réalité. C'est de la réalité. De la navigation, de la pure navigation. Il y a une deuxième partie qui va arriver. Sauf que là, vous n'allez pas être content. Ça ne sera pas possible de l'avoir pour la semaine prochaine. On va faire une petite pause, les bananes. Une petite pause d'une semaine. Non, c'est pas une petite pause parce que
nous allons recevoir à bord Deux bananes. 2 bananes bien mûres. Eric et Christine, vous arrivez ce soir. Et donc, j'aurai pas le temps de m'occuper de cette vidéo cette semaine, ben, malheureusement pour vous. Vous comprenez qu'on doit s'occuper de nos petites bananes qui viennent faire une petite initiation au grand voyage sur Black Lion. Voilà, Eric et Christine nous ont sollicité pour nous dire on aimerait savoir tout faire, on voudrait venir une semaine à bord du bateau. Bah, j'ai dit ok mes biquets, ok mes bichettes, tu viens mais je pourrais pas faire de vidéo. Donc si vous arrivez après quelqu'un, je vous donnerai leur adresse mail, Voilà. leur contact, leur Vous adresse, en prendrez à eux. leur adresse tout et vous les insulterez chez eux directement. Pauvre. Je rigole, voilà. Donc la deuxième partie, la suite, restez bien connectés parce que je vous donne un petit résumé de ce qui va se passer. Le moteur va faire des siennes sur Black Lion. Oh, leur dis pas tout. Chut, tais-toi. Eh oh. Nous allons secourir quelqu'un à l'arrivée. À Saint-Martin. À Saint-Martin. Bah, dis pas tout, t'as dit la fin. Bon, on va arriver à Saint-Martin. Oh, les vivants, coucou. Ne leur dis pas tout. Et Jacou, il est mort à la fin. Bah là, tu dis pas que t'es Non, mais t'es en n'importe train quoi. de parler là. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ne dis pas tout. À Saint-Martin. Bon, ok, on est bien arrivé alors. Ah bah, bon, on On reviendra est pas la bien suite. arrivé, regarde Donc, comment il oui, parle. On est bien tu sais que j'ai arrivé. toujours un problème de conjugaison. On se fera appeler par le Cross Anti-Guyane à l'arrivée pour aller secourir un bateau qui est en détresse, qui est porté disparu depuis plusieurs jours. Donc ça, vous l'aurez peut-être pas la semaine prochaine. Peut-être que si j'ai le temps, si je me fâche avec les 2 bananes qui sont à bord et tout, moi, je ferai ma vidéo comme ça. Je suis occupé, tu me lâches tranquille, biquette. Voilà. Et sinon, vous l'aurez la semaine prochaine. En attendant, on vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez bien du soleil de parce l'été. qu'on a entendu dire qu'il faisait super beau Ouais, et super selon où chaud. vous êtes. Alors profitez bien des navigations pour ceux qui vont naviguer et faites-vous plaisir et voilà quoi. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Bah, Ah, maman. bon, on leur dit pas où on est, hein. Ah non, surtout pas. On va pas vous dire si. que nous on est en Guadeloupe. Oh merde, ça y est, c'est fait. Bon, ça sera par la suite et tout. On vous embrasse les bananes. On vous embrasse. Merci les patriotes, Ah oui, merci et puis nos partenaires. notre fils avance bien aussi. Parce qu'il y en a plein qui nous demandent, donc je leur dis juste que notre fils avance bien. Ça c'est pareil, il avait dit non mais ne dis rien, tout c'est son aventure, c'est sa récompense. Mais je dis pas où il est. Et bah là il verra la vidéo, il va te faire engueuler par ton fils, et ben voilà. Ouais, non. Après 3 ans de séparation, il va t'engueuler. Merci nos partenaires. Merci les youtubeurs, merci grandement les Patreons. Si tout le Sans monde, vous, ce voyage ne pourrait quasiment pas exister. Donc Merci à ma tous. femme. Merci Choupi. Non, merci Jacouille. Merci Black Lion. Merci mon Blacky. Merci Kevin. Hein Kevin. Merci Kevin. Kevin. Allez, Kevinette. merci Choupi. Sans moi, tu pourrais pas Je exister. l'ai dit, je t'ai dit. Bon allez, c'est bon, vous nous lâchez maintenant. Bye. Bisous les bananes.